l'honorons par nos acclamations encore plus fort que ça. Alléluia. Oui, je disais des acclamations plus fort que ça, bien-aimé. Et il est là par le Saint-Esprit. Le Seigneur fait de ce lieu un lieu redoutable par sa présence. Le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pourquoi nous voulons vraiment, véritablement, bien-aimés, bien l'acclamer en poussant des cris de joie, celui qui nous rend inébranlables. La parole dit dans Hébreux 12 au verset 28 que nous devons exprimer notre reconnaissance à celui qui nous donne un royaume inébranlable. C'est pourquoi en ce jour, à celui qui habite en nous par le Saint-Esprit et qui fait de nous des terreurs pour l'ennemi, qui fait de nous des tueurs des géants, celui qui fait de nous son armée afin de propager l'évangile de toutes parts. Nous voulons l'acclamer au son des instruments, acclamant son nom avec des cris de joie. Oh, non, je ne sens pas la ferveur en ce lieu, bien-aimé. Je ne vois pas des acclamations ferventes. Vas-y, à 100%, on l'acclame. Nous voulons dire que Dieu a une armée qui se lève. Dieu a un peuple qui se lève. Oh, pour proclamer son nom, disons Dieu a une armée qui se lève pour l'obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le... Encore une fois, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le... Dieu a une armée. Est-ce que tu le crois avec nous ce matin? Nous célébrons celui qui fait de nous une armée qui obéit et qui sert à la louange de son nom. Alors, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut lever les mains? Levons les mains. Dieu ouvre là. Dieu veut parler au travers de nous. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Oui, peuple de Dieu, Dieu veut parler. Encore une fois, peuple de Dieu, pour l'adorer, pour élever son nom, ce lieu. Dieu veut parler. Disons, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Est-ce que tu le crois? C'est l'Esprit qui l'amène. Oh, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Alors, peuple de Dieu, pour le célébrer, l'adorer, peuple de Dieu, ouvre la bouche ce matin et proclame les louanges de ton Dieu. Peuple choisi de Dieu, célèbre-le ce matin. Dans son palais, tous ces cris louanges. Oh, à celui qui marche au milieu de son peuple. Nous voulons encore dire, peuple de Dieu, lève-les pour l'adorer. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je ne vois pas. Je ne te vois pas lever les mains, bien-aimé. On lève les mains. Disons à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Vive notre héros. Oh, à l'agneau de Dieu.
Est-ce qu'on peut l'acclamer au son de l'instrument, au son de la musique? Alléluia. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Oh, on pousse des clameurs, on pousse des cris de joie à celui qui est assis sur son trône et qui nous fait part d'un royaume inébranlable, à celui qui nous donne de marcher comme des conquérants. Nous voulons l'acclamer, nous voulons le célébrer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Bien-aimé, est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Dans son palais, tous ces cris gloire. Là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté de le célébrer. Oh, nous voulons t'acclamer. Tu fais de nous un peuple redoutable en cette époque et cette génération. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler une dernière fois. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler au milieu de nous. Dieu veut répandre son nom au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous sommes ces instruments que tu veux utiliser dans cette époque et cette génération. Bien-aimés, nous voulons élever la voix et dire au Seigneur de nous inonder de sa présence. De nous inonder de sa présence, la plénitude de sa présence. Jésus a pu dire à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit afin qu'il survienne sur eux une puissance, afin qu'ils soient des témoins, afin qu'ils impactent positivement leur génération. Et nous voyons qu'après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux dans la chambre haute, ils ne sont plus restés les mêmes. Ils ont transformé des vies, impacté des vies. L'enseignement, les miracles, les prodiges étaient leur partage. Et le Saint-Esprit ne s'est pas seulement arrêté dans la chambre haute. Il les a aussi remplis dans Acte 4. Lorsque nous voyons que le monde menaçait la parole, le monde menaçait l'évangile, les disciples étaient en proie à être persécutés. Mais une chose qu'ils ont fait, l'Église est montée en prière. L'Église a commencé à élever la voix, comme toi et moi, bien-aimés, ce matin. L'Église a dit, donne à tes serviteurs d'annoncer avec assurance ta parole. Ils ont commencé à soupirer après le Saint-Esprit. Ils ont commencé à élever la voix auprès du Père pour demander l'assurance, pour demander à ne pas être inébranlés par les menaces, pour demander à ne pas être en proie à ces menaces. Oui, les persécutions peuvent venir, mais une chose qui ne doit pas, Seigneur, qui ne doit pas arrêter, c'est que nous puissions toujours annoncer ta parole avec assurance. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, remplis de sa douce présence, remplis des fleuves d'eau vive qui doivent jaillir de nos seins dans cette époque et cette génération. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons soupirer après le Saint-Esprit. La parole dit dans Luc de chercher, de demander et de frapper. Et nous voulons faire cela ce matin. À notre Père qui n'est pas injuste, à notre Père qui nous donne le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent de tout leur cœur. Nous voulons demander le Saint-Esprit, la plénitude de sa présence en nous. Celui qui nous permet de vivre une vie extraordinaire sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu le crois avec moi ce matin? Que le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie extraordinaire. Une vie qui impacte, pas une vie banale. Alors là où nous sommes, élevons un chant pour soupirer après le Saint-Esprit. Nous soupirons après toi. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Que nos vies portent du fruit. Tu dis que celui qui demeure en toi et en qui tu demeures porte des fruits, Seigneur. Des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits de productivité. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Inonde-nous.
ce matin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Élevons ce chant et soupirons. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons et nous avons soif de toi, afin que tu donnes à ton peuple d'annoncer ta parole avec assurance, afin que tu donnes à ton Église, Seigneur, de tenir ferme face aux persécutions. Donne-nous, Seigneur, la révélation de qui tu es. Donne-nous la révélation de qui tu es, Seigneur, parce que tu es, nous sommes. Tu es inébranlable, nous sommes inébranlables. Tu es éternel dans ta gloire, Seigneur. Tu règnes, et nous aussi nous dominons sur la terre. Dans le psaume, tu dis, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Tu nous as donné de manifester ton règne sur cette terre par le Saint-Esprit. En cette décennie de domination, inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin. Oh oui, viens, oui, viens. Souffle sur nous, souffle. Souffle sur ton Église. Oh oui, viens. Nous attendons ton règne, nous attendons ta manifestation dans nos vies. Souffle sur ce peuple que tu as choisi afin de publier tes louanges. Oui, viens. Souffle, souffle. C'est un soupir, Seigneur. Non, 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 nous ne sommes pas satisfaits, viens. Accorde-nous la grâce d'être saisis par la révélation de qui tu es, Seigneur, afin de comprendre véritablement aussi l'identité que nous avons en toi. Ah, souffle, Dieu de gloire, descends, viens, oui, viens. Nous levons les mains dans ta présence, nous ouvrons la bouche pour soupirer après toi. Entends nos cris les plus profonds. Tu dis que celui qui te cherche de tout son cœur, tu te laisses trouver par lui. Alors souffle. Tu dis dans ta parole que tu nous inspireras, tu nous montreras la voie à suivre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du conseil céleste, du conseil divin pour impacter, pour faire des signes, des miracles et des prodiges. Oh, viens, oui, viens. Oh, souffle. Oui, souffle. Oh, inonde nos vies de ta présence, de ta sagesse. Inonde nos vies, inonde-nous. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous voulons encore le répéter. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Disons-le, on le croit.
croyons ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de la conscience de notre identité. Nous avons besoin de la révélation de Christ, Seigneur. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nos vies. Oh oui, nous avons besoin de toi. En cette époque et cette génération, en cette décennie de domination, c'est seulement par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, tendre Père. S'il te plaît, entre en nos cris. Nous avons besoin. Nous avons besoin d'une restauration du système de pensée. Nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Oh, nous avons en cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alors inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin que tu inondes nos vies. Alléluia. Lorsque le juste crie à toi, tu entends. Lorsque le juste soupire, tu entends. Tu dis que la prière du juste est celle qui guérira les malades. La prière du juste est celle qui étendra des signes, des miracles et des prodiges. Inonde nos vies. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Au-delà d'un chant, c'est une prière. Au-delà d'un chant, c'est un soupir, Seigneur. C'est vrai, tu dis de nous entretenir par des hymnes, par des cantiques. Mais au-delà de ça, il faut que ça soit des prières. Des prières, tu dis, Seigneur, de faire toutes sortes de prières et de supplications, Seigneur. C'est pourquoi au-delà que ce soit un chant, c'est une supplication profonde pour manifester le Christ dans nos vies. Oh, nous voulons simplement être des instruments de ta gloire. Nous voulons simplement être utilisés entre tes mains pour élever ta bannière dans cette époque. Ah, Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons adorer. Seigneur, Jésus, tu as dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui matin, Seigneur, nous adorons le Dieu que nous connaissons. Ta parole dit aussi dans Daniel, Seigneur, que seul le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Seigneur, dans l'adoration, nous voulons te connaître ce matin, dans l'intimité de ta présence. Oh Jésus, nous sommes prosternés, adorons Jésus. Disons-le, prosterné, prosterné, adorons
Jésus, Jésus. Nous sommes prosternés en harmonie avec le ciel pour adorer ton nom. Prosternés, adorons Jésus, Jésus. Nous sommes prosternés, prosternés. Au-delà d'une position physique, bien-aimé, prosternons nos cœurs dans sa présence et adorons son nom. Oh oui, Jésus, 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 Jésus. Il s'agit de Jésus, 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 Jésus.